Alors, bonjour à tous et à toutes pour ce 5e atelier aujourd'hui. Alors, je vais attendre quelques petites secondes. Si vous pouvez me dire si vous êtes bien tous connectés, je vais juste allumer. Voilà. À nouveau, bienvenue aujourd'hui pour ce 5e atelier. Ok, super. Je vois que certaines personnes sont déjà connectées. Merci, coucou. Merci à tous d'être à nouveau présents aujourd'hui. C'est avec bonheur que je vous retrouve. Donc je vais vous dire également le thème de cet atelier. Aujourd'hui, on développe la vitalité. Donc, on a vu jusqu'à maintenant un petit peu comment mieux vivre ce confinement. Ensuite, comment utiliser ses ressources, vivre l'instant présent faisait aussi partie de ça, et rebooster son moral la dernière fois. Juste une petite parenthèse, la semaine dernière, j'ai eu un petit problème de réseau. Donc la vidéo s'est arrêtée au bout de 36 minutes, j'en suis désolée. Aujourd'hui, on va reprendre la deuxième partie. Sur cette vitalité, puisque la relaxation convient très bien aussi à la vitalité, et je vais vous expliquer pourquoi ça convient. Alors, je disais la semaine dernière que cette période assez exceptionnelle dans laquelle on vit de confinement pouvait vraiment il peut y avoir des gens qui le vivent très mal et qui se sentent à la fois enfermés physiquement par le fait que, bien sûr, on n'a pas le droit, on se restreint de sortir. Donc, il y a cet aspect enfermement, mais aussi intérieurement, se sentir un petit peu cloîtré. Donc, c'est ressenti, cette période, j'allais dire, et en plus, je vous ai exprimé la même phrase la semaine dernière, assigné à résidence. Effectivement, ce terme assigné à résidence symbolise un peu une punition. Et effectivement, cette période vraiment de confinement pour certaines personnes peut faire en sorte que le moral n'est pas au beau fixe. Donc garder le moral devient vraiment un véritable défi. Donc la semaine dernière, on a travaillé sur l'aspect esprit, le moral. C'est vraiment connotation avec son mental. Aujourd'hui, développer sa vitalité, on va travailler d'abord sur le corps, parce que la vitalité, vraiment, la première chose que l'on pense, c'est son corps. C'est je me sens en pleine forme. Donc c'est vraiment un ressenti corporel. Même si développer sa vitalité va aussi agir sur son moral, bien sûr. Et puis, on se sent rempli d'énergie parce que cette montée en puissance intérieure d'énergie nous permet justement de reconnecter avec son moral et d'avoir meilleur moral. Donc vous avez vu que cette notion esprit-corps est encore là, vraiment, dans développer sa vitalité. Et puis je vais même ajouter que la vitalité n'est pas que au niveau du corps. C'est pas que se sentir, ressentir l'énergie dans son corps. C'est à la fois ressentir l'énergie dans son corps, mais aussi dans son esprit. En fait, la vitalité, aujourd'hui, je vais souvent employer le terme énergie. On a deux sortes d'énergie. On a l'énergie du corps et l'énergie de l'esprit. Alors, pour vraiment vous décrire ces deux sortes d'énergie, je vais plutôt partir d'abord sur, on va dire, l'aspect négatif, quand on est en manque d'énergie, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Alors, l'énergie du corps, elle est plus ou moins mise à mal, bien sûr, avec notre activité physique. Alors, ça va dépendre de votre travail. On peut avoir un travail où physiquement, on est amené à faire beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes, un travail physique dur, des déplacements également qu'on peut avoir aussi au cours de son lieu d'activité professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble de toute cette activité physique, et puis des personnes qui font du sport mais de manière intensive. Donc il peut y avoir également une mise à mal de cette énergie du corps.
L'énergie de l'esprit, c'est un manque d'énergie de l'esprit, c'est plutôt, ou plutôt le terme péjoratif d'énergie de l'esprit, ça va être plutôt quand vous allez avoir un bouillonnement d'idées mentales, de pensées qui vont peut-être vous accaparer, et des problèmes à résoudre, par exemple, mentalement, et vous allez tout le temps cogiter sur ces problèmes. En fait, tout simplement, l'énergie de l'esprit, quand elle n'est pas, j'allais dire, à son top niveau, quand elle n'est pas en équilibre, c'est comme si vous aviez un volcan psychique en vous. Donc, comme vous l'avez remarqué, ces deux énergies, corps, esprit, fonctionnent vraiment ensemble. Gardez cette image, corps, esprit, et c'est une chaîne ensemble. Quand on tire un peu trop sur la corde d'un côté, par exemple le corps, et bien clairement on va se fatiguer physiquement, et la vitalité donc psychique, donc l'esprit, va diminuer. Et inversement, si on active trop sur la corde du mental, on s'enferme vraiment dans ce mental, il y a une ébullition mentale qui commence à se créer et on n'est plus dans cette capacité de pouvoir lâcher prise. Donc du coup, on n'est pas du tout dans un repos psychique. Cela va engendrer bien sûr des difficultés d'endormissement ou de réendormissement. Clairement, le sommeil va être au plus bas et le corps va se fatiguer. Donc vraiment, il va y avoir aussi une baisse de l'énergie physique. Donc si on ne laisse pas le temps à notre corps de se reconstituer, il se met alors à l'arrêt. Et il va se mettre à l'arrêt malgré vous, de force. C'est par exemple quand vous avez cette sensation de vous dire ah bah chouette, le week-end arrive, et puis tout compte fait, tout le week-end, eh bien vous dormez. Vous dormez, il y a un quota de sommeil qui est en retard, et puis bah, votre corps il demande qu'à être allongé. Ou alors ça va être un début de vacances où vous allez vous sentir, vous allez vous dire chouette, je suis en vacances, je vais pouvoir me reposer, mais tout compte fait, puisqu'il y a un épuisement à la fois de l'énergie physique et mentale, eh bien vous allez être dans cette spirale infernale d'épuisement total où le corps va s'arrêter. C'est-à-dire il va y avoir des symptômes qui vont vous dire que vous n'allez pas être bien. Ça peut être des maux de tête, des céphalées terribles, qui arrivent dans ces moments justement de repos, où le corps vraiment se met dans cette douleur. Donc au final, qu'est-ce qu'on conclut de cela? C'est que c'est notre corps en fait qui a le dernier mot. Aujourd'hui aussi, je vais employer cette image où le corps est quelque chose d'essentiel. C'est votre première maison, c'est votre lieu d'habitation. Gardez vraiment cette image en tête, où c'est votre maison, le corps. Donc en fait, il vous suit tout le temps, il est tout le temps là, mais il faut en prendre soin parce que sinon la maison s'écroule. Donc vous avez compris vraiment dans ce que je vous ai abordé, introduit là sur ces deux types d'énergie, que pour augmenter cette énergie, tout est une question de dosage. Parce que effectivement, si on l'augmente de trop, ça va être une spirale infernale qui va nous amener sur l'épuisement. Comme je vous l'ai dit, si on augmente de trop le mental, bah, pour le coup, le corps va trinquer et on va tourner comme ça en boucle. Donc, il faut savoir doser. Il faut savoir se poser. Même si on a un plein d'énergie, il faut savoir se dire « Ok, je suis super contente aujourd'hui ou content, j'ai ce trop plein d'énergie, je vais pouvoir faire plein de choses. » Oui, mais pensez à vos pauses. La pause, déjà, elle permet également de prendre conscience que vous êtes pleine de vitalité ou plein de vitalité et va vous permettre de vous reconnecter. Mental, esprit, donc corps. Gardez vraiment toujours cette harmonie entre les deux. Donc ça va se faire avec des exercices de respiration que certains ont l'habitude de pratiquer avec moi en accompagnement. Donc vraiment, c'est la sophrologie qui va vous permettre cette reconnexion corps-esprit aussi. Donc pensez dans ces moments de pause à respirer. Et puis aujourd'hui, développer la vitalité, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que développer sa vitalité, son énergie, ne veut pas dire qu'on va l'augmenter. Au contraire, ça veut simplement dire, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, qu'on va la réguler. Donc ça va nous permettre de ressentir
par rapport à la connexion du corps et de nourrir cette énergie vitale qu'on a besoin, de recharger son niveau d'énergie, donner une âme à sa maison qui est son corps. On revient un petit peu dans cette maison, dans son enveloppe. Donc vraiment c'est ça, les deux sont ensemble, on régule notre premier lieu d'habitation qui est notre corps. Et bien sûr, je vous en reparlerai la semaine prochaine, ça va améliorer, ça va continuer à perdurer votre état de bien-être. Donc on reparlera ça la semaine prochaine. Voilà pour cette petite introduction, développer sa vitalité. Aujourd'hui, je vous ai prévu donc 3 exercices pour vraiment être à fond sur cette vitalité. Le premier, il s'appelle, je l'ai appelé effet ballon. On va découvrir son ressenti d'énergie, cette énergie qui nous traverse. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à y croire parce que c'est pas une croyance, hein. C'est quelque chose qui est réel, c'est une énergie vitale. Sans cette énergie, on ne serait pas être humain, hein. On ne serait pas corps et ni esprit. Donc on a besoin de cette énergie. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on apprenne à la palper pour que ce soit plus concret pour vous. Donc par cet effet ballon, on va tenter de sentir un petit peu cette énergie et de pouvoir y mettre des mots et la palper. Ensuite, on passera à l'exercice 2 qui est l'exercice des 3V. Là, le but de cet exercice, c'est de scanner énergétiquement votre corps. Donc grâce à ce scan, on va pouvoir aussi détecter quelles sont les zones qui peuvent être positives, donc pleines d'énergie vitale, d'autres zones dans mon corps qui sont douloureuses. Et là, pour le coup, savoir doser son énergie, savoir s'écouter, c'est aussi avoir ce pouvoir d'agir sur certaines zones qui sont douloureuses. Donc je vais vous apprendre aussi à faire ça par ce deuxième exercice des 3V. Et puis un dernier exercice où là je vous ai réservé un étirement. Alors je l'ai appelé l'étirement de bonne journée. Pourquoi de bonne journée? Parce que c'est un étirement qui peut se faire le matin. Et puis pour démarrer sa journée, pour passer une bonne journée, pour diffuser cette vitalité dans tout votre corps. Donc en fait, vous avez remarqué que les exercices aujourd'hui ont un certain ordre, ils sont évolutifs, mais vous pouvez très bien faire l'étirement le matin en vous réveillant. Vous pouvez très bien faire le scan énergétique de votre corps à un moment de votre journée. Et puis l'effet ballon, c'est pour découvrir, se réapproprier un petit peu qu'est-ce que l'énergie physiquement, comment elle est palpable. Donc il n'y a pas de souci si vous les refaites dans le désordre. Et puis ensuite, on verra ensemble cette fameuse relaxation, malheureusement, qui a été coupée la semaine dernière. Où là, à travers cette relaxation qui va être un petit peu plus longue aujourd'hui, en position allongée, donc j'espère que vous aurez suffisamment d'espace derrière vous, où vous avez prévu être en chaise longue ou sur une chaise avec une situation quand même semi-allongée ou allongée, voire très confortable pour cette relaxation. C'est une relaxation olfactive, hein, comme je vous l'avais décrit la semaine dernière, et on va partir plutôt sur une odeur de mimosa. Puis, on va revenir un petit peu à cet aspect méditatif, l'apprentissage de la méditation avec l'accueil. Donc là, je vous ai préparé un petit exercice, mais voilà, on verra si on a le temps. En tout cas, je vous redirai 2 mots sur la méditation, puis on terminera avec ce conte, cette histoire à méditer par rapport à cette séance et celle de la semaine dernière. Alors, on y va pour le premier exercice, l'effet ballon. Alors, l'effet ballon, vous verrez, c'est assez rigolo de le refaire plusieurs fois. Là, vous allez le découvrir avec moi, mais si vous le refaites vraiment plusieurs fois dans votre journée, dans votre semaine, régulièrement, vous allez vous l'approprier, déjà et d'une, et de 2, vous allez être capable de développer cette capacité de ressentir l'énergie dans quelque chose qui est palpable. Alors, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas toujours conscients de notre énergie. Un des moyens les plus accessibles pour augmenter notre ressenti énergétique est d'en faire l'expérience. Et on va en faire l'expérience avec ses mains. Du point de vue de la sensation, ça a dû déjà vous arriver, en tout cas moi oui, c'est cette énergie un petit peu qu'on ressent quand par exemple vous approchez la paume de vos mains
près d'un écran téléviseur, où là, vous avez cette sensation, alors pas d'électricité, c'est une énergie statique, à quelques centimètres de l'écran. Et bien, c'est un peu ça que alors, on ne va pas développer jusqu'à de l'énergie statique avec la paume de ses mains, quoique, peut-être que certains ont cette capacité, mais en tout cas, on va s'y approcher. Je vais vous expliquer comment faire. Et puis, pourquoi faire ça? C'est pour prendre donc conscience de cette énergie qui est subtile. Et plus vous allez la percevoir, plus vous allez pouvoir la développer. Parce que vous allez voir que, encore une fois, plus vous allez répéter cet exercice et plus vous allez être capable de développer cette énergie. Donc, il se fait donc les yeux ouverts parce que vous allez voir que malgré tout, malgré qu'on soit quand même à l'écoute, qu'on reste à l'écoute de son corps avant tout, il y a ce geste d'apposition des mains. On ne va pas les coller complètement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On ne va pas les coller complètement. On va laisser à peu près une distance de 2 cm entre la paume de ses mains, entre ces deux mains. Et puis, vous allez voir qu'on va écarter. On va faire des gestes un petit peu comme ça. Voilà. Donc, ça va être un exercice et à un moment donné, on fera ça et hop, on écartera et on reviendra comme ça. Donc voilà, je vous ai mimé l'exercice, on y va ensemble. Pourquoi l'effet ballon? Parce que vous allez vous imaginer tel un ballon qui est gonflé au départ, un ballon, les ballons d'anniversaire. Et puis, on va le presser, ce ballon, jusqu'à venir à peu près à 2 cm. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'effet ballon. C'est comme si vos deux paumes rebondissaient sur les parois de ce ballon et vous allez les rapprocher au fur et à mesure, mais vous ne les collez pas, vraiment 2 cm minimum entre vos deux paumes de main. Et c'est les deux paumes qui s'avancent l'une à l'autre. Donc on y va, rapprochez vos mains, paumes ouvertes, l'une en face de l'autre, écartez-les l'une de l'autre, comme ça au départ, puis on les rapproche l'une de l'autre, on les écarte à nouveau, puis on les rapproche à nouveau, et là vous faites des petits va-et-vient de 2 cm. Plusieurs fois, vous répétez ces petits va-et-vient, et écartez, refaites va-et-vient. Restez statique, écartez, revenez, va-et-vient, écartez, revenez, va-et-vient, restez statique, va-et-vient, écartez, va-et-vient, écartez, va-et-vient. Fermez vos yeux et restez statique. Imaginez peut-être cette énergie se diffuser d'une paume de main à l'autre. Vous pouvez réouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Ça demande de l'apprentissage. Soyez à l'écoute de vos ressentis après un tel exercice. Je vais partager les miens. Sur la première fois que je l'ai fait, cet exercice-là, et encore aujourd'hui quand je le refais, j'ai cette impression déjà d'une chaleur, clairement qui est palpable entre les deux paumes de main. Et puis le fait d'écarter et de revenir et de faire ces petits va-et-vient, j'ai vraiment cette sensation d'être sur quelque chose qui rebondit et qui ne peut pas aller plus loin. Donc quelque chose vraiment qui stoppe. Donc quelque chose qui est dur en fait. C'est une sensation de quelque chose de dur. Donc c'est assez palpable. Mais il y a un transfert qui se fait aussi. Donc voilà, il y a deux notions là. Une notion de rebondi, de dureté et de transfert. Et vraiment c'est parce qu'il y a cet écart qu'on ressent mieux cette notion où on ne peut pas aller plus loin. Voilà, je vous ai partagé. Plus vous allez, encore une fois, pratiquer, plus vous aurez vos propres ressentis, peut-être de quelque chose de palpable en termes d'énergie.
Donc voilà pour cet effet ballon. L'exercice des 3 V, vous allez voir qu'il va se faire debout. Pourquoi les 3 V? Parce que à la fois, il va y avoir 3 images de V dans cette position debout. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette position-là? Eh bien, j'ai les jambes écartées. Donc déjà, il y a ce premier V avec mes 2 jambes. Et puis, je vais avoir mes bras le long de mon corps avec la paume de mes mains vers le bas. Donc forcément, il y a aussi ce V au niveau des bras. Vous ne collez pas vos bras le long de votre corps, vous les laissez comme ça, de chaque côté. Donc les 3 V, c'est cette image-là. Ok? Et puis, on va se mettre donc la tête droite et vous allez fermer vos yeux. Donc une fois que vous êtes bien installé en position 3V, vous détendez bien vos épaules. Vous êtes bien détendu également du bas du corps. La tête droite et vous pouvez fermer vos yeux. Et là, vous écoutez ma voix et rien que ma voix et vous suivez tout l'exercice. Alors, vos 2 bras sont suffisamment éloignés du corps. Vos paumes, sentez-les bien orientées vers le bas. Et revisualisez, les yeux fermés, votre posture. Ce premier V avec vos jambes. Le deuxième V avec le côté droit de votre corps et votre bras droit vers le bas. Et la même chose, troisième V, côté gauche de votre corps. Maintenant, toujours les yeux fermés, écoutez ce que vous pouvez percevoir pour repérer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans votre lieu d'habitation, qui est votre corps. Est-ce que votre corps, là, maintenant, à l'instant T, émane plutôt du positif ou du négatif? Posez-vous, par exemple, des questions du type: est-ce que je me sens positive ou positif? Est-ce que je me sens à l'aise, sans douleur physique? Est-ce que je me sens apaisée? Ou bien y a-t-il un sentiment d'angoisse qui envahit mes pensées? Identifiez quels sont précisément les endroits où vous ressentez des perturbations. Et on va alors les transformer en énergie positive. Et pour les transformer en énergie positive, ces endroits divers et variés, vous allez alors vous imaginer cette couleur jaune-orangé, jaune d'or qui tire un petit peu sur l'orangé, comme un point. Et c'est ce point jaune-orangé que vous allez poser tout simplement sur la zone repérée, mentalement. À vous de nourrir chaque petit endroit repéré comme douloureux, soit physiquement, soit inconsciemment, par un petit point que vous apposez, jaune-orangé, comme une pastille que vous posez dans le creux, soit de votre douleur, soit d'une zone perturbée. On prend à la fois une grande inspiration par le nez et vous soufflez en diffusant ce jaune orangé. Reprenez une respiration naturelle et pensez à cette couleur jaune-orangé qui fait partie maintenant de l'ensemble de votre corps. Elle s'est diffusée par vos pastilles que vous avez lâchées dans certains endroits, que vous avez délivrées dans certaines zones perturbées. On reprend une profonde inspiration par le nez et vous soufflez fort par la bouche pour diffuser. Quand j'entends fort par la bouche, c'est pas pour décharger, c'est plutôt pour diffuser.
Donc c'est fort dans le sens long. On reprend une dernière inspiration. Et on souffle. Pour penser encore à diffuser cette couleur jaune-orangé. Reprenez bien une respiration naturelle. Prenez conscience de la chaleur aux extrémités de vos mains. Prenez conscience de votre température. Peut-être est-ce de la chaleur au bout des pieds. Peut-être est-ce de la chaleur dans votre ventre. Ou une chaleur qui commence à monter dans votre tête. À présent, l'exercice est terminé. Vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà pour l'exercice des 3V. Scannez d'abord énergétiquement son corps, puis apposez du positif de cette énergie. Alors j'ai choisi le jaune orangé parce qu'il y a vraiment cette symbolique. Orange, la couleur de l'énergie. Donc partez plutôt sur des couleurs chaudes. Donc vous mettiez vraiment cette pastille comme si vous posiez un pansement. Mais ça va au-delà du pansement puisque là il s'agit vraiment de diffuser cette couleur à cet endroit qui peut être perturbé. Donc n'hésitez pas à vous faire ce petit jeu de scan aussi énergétique et puis de pouvoir vous-même doser cette énergie, réguler à nouveau cette énergie vitale au sein même de votre corps. Vous êtes acteur de votre changement, donc ça vous permet également de mettre un petit peu d'ordre dans ce lieu d'habitation qui est votre corps. Alors on va passer au dernier exercice qui est l'étirement d'une bonne journée, ce que j'appelle passer une bonne journée par cet étirement. Donc on va, à travers cette évolution des 2 exercices premiers qu'on vient de faire, essayer de diffuser cette vitalité qu'on a ressentie là, qu'on vient de diffuser par cette couleur jaune-orangé. Eh bien on va la diffuser vraiment par la respiration. Donc là je vous ai prévu plutôt un étirement qui va démarrer, on va dire, allongé. Plutôt à 4 pattes au départ, ensuite on va passer en position un petit peu latérale d'un côté puis latérale de l'autre et puis on terminera par une posture, un statut debout pour vraiment faire un étirement général de cette vitalité à l'ensemble de son corps. Alors on y va pour l'exercice étirement bonne journée. Alors je vais me mettre de profil pour que vous soyez bien en visuel par rapport à l'étirement. Et puis, surtout, n'hésitez pas, vous, devant vous, à vous laisser quand même une marge. Il s'agit là de s'allonger jusqu'à vos mains, comme ça. Les mains, il faut qu'elles soient suffisamment étirées, les bras. Là, vous allez tout étirer le corps. Donc, vraiment, pour vraiment mesurer l'espace qu'il vous faut, il faut que, voilà, l'avant de vos mains soit suffisamment étiré. Et là, vous avez le bon espace pour faire cet exercice-là. Alors, au début, on va être à genoux, sur ses fesses, sur ses talons, enfin les fesses sur ses talons, et on va inspirer en tendant les bras vers le ciel, et là, vous allez donc paumes de main l'une ensemble, associées, avec les index debout, tendus. Et donc, ça donne quoi? Les mains jointes, index tendu, on inspire en tendant les bras vers le haut. Et on expire en allongeant l'avant du corps, en plongeant. Puis, vous vous étalez. Donc, les 2 paumes de main à même le sol. Respirez normalement. Et à l'inspiration, vous allez venir étirer votre bras droit. Et pour cela, vous allez d'abord basculer le poids de votre corps sur la main gauche. Donc, je me mets à 4 pattes, je bascule le poids de mon corps sur ma main gauche, je soulève donc la paume droite de ma main droite
Et j'inspire en tendant mon bras droit vers le ciel. Et j'expire en revenant à quatre pattes. Poids égal sur vos deux paumes de main. Marchez un petit peu, virtuellement, avec la paume de main. Et on passe à gauche. Alors, à nouveau, vous allez basculer le poids de votre corps sur votre paume de main droite. Donc, vous soulevez bien la paume gauche. Et là, j'ai tout mon poids sur ma paume droite. Et je pars pour une inspiration en levant mon bras gauche. Et je souffle en ramenant mon bras gauche. À nouveau, je suis en équilibre de poids sur mes deux paumes de main. Et pour sentir cet équilibre, je m'amuse à marcher virtuellement avec la paume de mes deux mains contre le sol. Ensuite, vous basculez à nouveau votre fessier sur vos talons. Et vous faites une respiration. Essayez de la faire abdominale, c'est-à-dire vous inspirez en gonflant votre ventre qui est plié, chose qui n'est pas facile. Et vous soufflez en creusant ce ventre. Reprenez une respiration naturelle. Connectez-vous à nouveau à votre respiration naturelle. Sentez vos bras vers l'avant, étirez. Sentez vos doigts de pied qu'ils se touchent. Vous allez écarter vos cuisses, vous redresser doucement. Étirez votre tête, sentez votre tête s'allonger dans votre posture nouvelle. Pareil, connectez-vous à nouveau à votre respiration abdominale. Inspirez en gonflant votre ventre et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. À présent, je vais vous laisser vous redresser doucement. Première jambe, deuxième jambe. Et on va faire l'étirement général de tout le corps pour refaire circuler toute cette énergie dans votre corps. Donc, on inspire en levant ses bras au ciel en V. Bloquez votre respiration, étirez ce V le plus loin possible au bout de vos doigts et en soufflant, vous relâchez. Reprenez bien une respiration naturelle. Et on va se reconnecter à cette respiration abdominale une dernière fois. Inspirez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration normale. Reconnectez-vous au point d'appui. Sentez vos pieds au sol. Sentez peut-être vos bras le long de vos cuisses. Votre tête droite qui se connecte au ciel et vos pieds à la terre. Énergie du ciel, énergie de la terre, elles se rencontrent et c'est vous qui êtes ce lieu d'habitation. Vous êtes au centre de cette connexion entre ces deux énergies. À présent, l'exercice est terminé. Vous pouvez réouvrir les yeux. Donc voilà pour le dernier exercice, étirement pour passer une bonne journée. N'hésitez pas
à refaire donc cet exercice-là le matin en vous levant. Et en plus, ça a cette faculté, enfin ce bénéfice de refaire circuler l'énergie dans votre corps. Ça fait toujours du bien d'étirer l'ensemble de son corps. Donc on va passer à la relaxation. Je vais vous laisser quelques minutes, quelques secondes, hein, pour vous mettre en position allongée ou semi-allongée. Donc allongée, hein, vraiment c'est comme mon futon derrière. Ou alors vous vous mettez en semi-allongée ou en station, on va dire assise sur une chaise ou assis sur une chaise, mais vraiment confortablement. C'est-à-dire que même si vous êtes assis sur une chaise, mettez un coussin sous vos pieds. Il faut vraiment que vous soyez dans une position complètement en adéquation avec votre morphologie et vos douleurs qui sont peut-être présentes aujourd'hui. En tout cas, soyez confortable. S'il y a une zone qui est douloureuse, il s'agit d'enlever cette douleur avant de commencer cette relaxation. Donc, je vous laisse le temps de bien vous installer. Et puis, on va rentrer dans cette relaxation où je vais vous l'expliquer d'abord. En fait, comme je vous le disais la semaine dernière, j'avais choisi le mimosa. C'est une relaxation qui va vous permettre de rentrer un petit peu dans ce sens de l'olfactif, hein, puisqu'il s'agit vraiment de ressentir cette odeur tout au long de cette histoire. Le mieux est de diffuser cette huile essentielle, hein, l'Absolu Mimosa, dans une pièce et puis de vivre intensément cette histoire. Mais on sait que notre cerveau est capable de nous remémorer certains souvenirs d'odeur. Donc là, il s'agit de faire appel à vos souvenirs. Alors, pourquoi j'ai choisi cette huile, plutôt le mimosa, l'Absolu Mimosa? Alors déjà, parce que c'est contre la déprime. Et puis de deux, rappelez-vous, aujourd'hui, on est plutôt sur une couleur chaude, hein, plutôt un jaune soleil, un jaune orangé. Donc vraiment, l'aspect des petites boules de mimosa est vraiment dans cette connotation solaire. Donc on est aussi dans cette vitalité en symbolisant aussi ce mimosa. Et puis là, je fais une petite aparté par rapport au yoga. Donc Gaëlle saurait mieux expliquer que moi. Mais c'est le joyau lumineux aussi, en termes de chakra. Ça va stimuler, stimuler ce chakra-là. Et c'est un chakra qui permet d'agir, de réaliser ses objectifs. Le mot-clé, en fait, par rapport à ce chakra, c'est discernement. En fait, voilà, ça permet d'éclaircir un peu son mental et de pouvoir mieux se poser pour mieux décider. Donc vraiment, on est vraiment sur l'intérieur de soi. Donc on y va. Maintenant, vous êtes bien installés. Vous allez donc m'écouter et vous allez fermer vos yeux pour n'écouter que ma voix et rien que ma voix jusqu'à la fin de cette relaxation. Donc prenez bien une position qui vous soit agréable, sans tension, et n'hésitez pas à ajuster cette position pendant cette relaxation. Prenez une profonde inspiration en gonflant votre ventre, mais là, cette fois, vous ajoutez votre poitrine. Soufflez doucement par la bouche pour tout faire redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience que tout l'ensemble de votre corps est confortablement installé. Sentez alors votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Prenez conscience du calme qui s'installe au fur et à mesure à l'intérieur de votre maison, de votre corps. Pour approfondir cette sensation de détente, imaginez une goutte au sommet de votre tête. Imaginez que cette goutte de détente s'élargisse à l'ensemble de tout votre corps. Elle passe d'abord par la peau de votre crâne. Relâchez votre front. Puis laissez passer toutes vos pensées parasites, telles des nuages qui passent dans le ciel. Défroncez vos sourcils.
Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux, vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez alors l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration d'air. Et le souffle tiède à chaque expiration. Relâchez vos joues. Desserrez également vos mâchoires, vos dents et ouvrez très légèrement votre bouche. Laissez ainsi votre langue se déposer naturellement. Prenez alors conscience à présent que tout l'ensemble de votre visage est entièrement détendu et relâché. À présent, laissez cette goutte de détente envahir le haut de votre corps en passant par votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez alors la détente dans vos épaules. Laissez-la se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que tous vos membres supérieurs sont entièrement détendus et relâchés. Focalisez-vous à présent sur votre dos. Imaginez cette goutte à nouveau de détente s'étendre peu à peu, s'étaler à chaque respiration dans votre dos. Elle relâche vos omoplates, vos muscles dorsaux, vos muscles lombaires. Elle relâche donc tout l'ensemble de tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre dos est entièrement détendu et relâché. Relâchez votre thorax, votre poitrine. Observez alors les mouvements naturels de votre cage thoracique à chaque respiration. Sentez votre respiration calme et profonde. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Percevez tous ces mouvements calmes et réguliers. Vous êtes connecté à nouveau avec l'ensemble de tous vos organes. Ils reprennent leur place. Prenez conscience à présent que votre buste est entièrement détendu et est relâché. Laissez à présent cette détente à nouveau envahir progressivement cette fois-ci vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, jusqu'à vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont entièrement relâchés et détendus. Prenez conscience que tout l'ensemble de votre corps est entièrement détendu et relâché. Vous allez à présent vous imaginer être dans le sud de la France et que vous partez en balade près d'une forêt de mimosas. Vous profitez à la fois de cet espace composé de collines surplombant la mer Méditerranée.
lieu des sites naturels préservés. Vous respirez. Les résineux dessinent une route d'or entre les Alpes blanches de neige au nord et la mer bleue au sud. Tous vos sens sont en éveil. Peut-être entendez-vous les abeilles qui butinent les pollens. Vous marchez tranquillement sur ce sentier. Et alors, vous sentez déjà les effluves sucrés de ce parfum romantique qui s'offre à vous. C'est une subtile et mystérieuse senteur florale d'une absolue poudrée, chaude et riche, associée à une odeur miellée et paillée. Vous êtes émerveillé par ce jaune d'or, comme si le magicien Mimosa avait suspendu le temps, faisant apparaître d'immenses jardins poudrés de pollen jaune, de ces petits pompons veloutés. À votre tour, vous êtes envahi par ce parfum poudré, cette couleur jaune, solaire, énergisante. Vous vous approchez peu à peu d'un mimosa et vous touchez ces jolies fleurs duveteuses et soyeuses. Ce mimosa qui fleurit réchauffe le cœur. C'est comme si le soleil timide s'était transformé en fleurs toutes douces. Vous profitez alors au cours de cette balade, de cette agréable chaleur et de la magie de la nature qui vous entoure. C'est comme si ces majestueuses et délicates perles d'or pénétraient vos yeux. Recréez l'équilibre de votre corps et apportez le réconfort, cette chaleur douce à l'intérieur de votre maison qui est votre corps. Laissez venir les sensations, accueillez-les. Traversez-les comme des rayons de soleil régénérants. Respirez-les tranquillement et laissez-les circuler par chaque pore de votre peau jusqu'à chacune des cellules de votre corps. Restez à l'écoute des sensations que cette fleur vous procure. Laissez venir la lumière. Respirez profondément. Toujours à nouveau sur ce petit sentier. Peut-être que cet absolu de mimosa vous adresse un message. Écoutez-le. Peut-être est-ce un message justement de réconfort, de vitalité. Appréciez ce moment. Gardez bien ce message à l'intérieur de votre maison, de votre corps. Ce message qui vous est adressé et que vous pourrez retrouver quand vous le désirerez, à chaque instant, quand vous aurez besoin de retrouver ce réconfort, cette vitalité, ce soleil, cette chaleur intérieure. Prenez conscience de cette énergie ancrée dans votre corps. À présent, vous allez reprendre peu à peu contact avec les points d'appui de votre corps. Pour cela, sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre fessier, vos jambes,
vos talons. Imaginez de nouveau l'espace dans lequel vous êtes installé, la pièce dans laquelle vous êtes, les yeux fermés, imaginez-la. Écoutez ainsi également les bruits extérieurs tout autour de vous dans cette pièce. Inspirez profondément pour vous redynamiser. Et soufflez fortement. Reprenez à présent une respiration naturelle. Vous pouvez commencer à mobiliser l'ensemble de votre corps en bougeant légèrement vos pieds, vos mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller, et que lorsque vous serez prêt ou prête et que vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir vos yeux. Alors, voilà pour cette relaxation olfactive qui était à la fois sous le thème de l'énergie, du réconfort, où on était aussi dans cette régulation de cette vitalité au sein même de sa maison, qui est son corps. Alors, je veux retoucher un petit peu deux mots à la méditation et la différence entre une relaxation et une méditation. On a commencé à toucher du doigt la méditation. Effectivement, dans une relaxation, il peut y avoir des passages méditatifs, mais la principale différence entre relaxation et méditation, c'est que la méditation, nous n'avons pas d'attente précise, alors que la relaxation, on est plutôt dans de la détente. Donc on a minimum cette attente de détente. Et puis une intention, certainement, par rapport à une relaxation, qui est peut-être la détente, mais pas que. On le voit en sophrologie, notamment dans mes séances. Il y a toujours une relaxation avec une intention. Voilà pour la grosse différence. Méditation, on a commencé à le faire. Sachez quand même que quand vous êtes dans cet instant présent et que vous prenez conscience que vous êtes là, en train de vivre des choses sans forcément vous attendre à les voir à l'avance, vous êtes absolument dans cet instant présent, vous êtes déjà dans cette phase de méditation. Donc vraiment, connectez-vous régulièrement à cet instant présent. Je reviens dessus par rapport à l'introduction que je vous ai faite aujourd'hui. Pensez à vous poser. Tout est une question de dosage, cette vitalité. Donc même si vous avez un regain d'énergie, où on rebooste l'énergie à la fois mentale et physique, posez-vous. Ça fait partie de la régulation de cette vitalité. Et c'est vital, si je peux dire ainsi. Donc pour cela, respiration, instant présent, connexion, mental-esprit, et on écoute simplement, sans intention, on accueille. La grosse différence est là. La méditation, on est à l'écoute, à la fois de ce qui se passe, si c'est positif, négatif. On ne cherche pas, on est dans l'accueil. Même si on se rend compte que c'est du négatif, on accueille ce négatif. Donc voilà vraiment cet aparté relaxation, méditation. On va terminer cet atelier par mon petit conte qui va être en rapport vraiment à développer sa vitalité, en rapport avec rebooster son moral, puisque vitalité c'est aussi avoir un moral, j'allais dire en équilibre, par rapport aussi à cette énergie à la fois de l'esprit et du corps. Et rappelez-vous, je veux juste vous dire ceci, c'est que la dernière fois, rebooster son moral, je vous avais parlé de détox. De détox à la fois digital, principalement j'allais dire, détox d'information. Essayez de vous infliger vraiment, de vous informer bien sûr, dans cette période de confinement, mais pas que. Pas en regardant que des informations tout le temps, toute la journée. Et une fois par jour, ça suffit amplement. Et voire même, octroyez-vous des moments de déconnexion totale de cet aspect information. Et pour cela, je trouve que ce petit conte à méditer va vraiment illustrer le fait de ne pas écouter tout ce qui nous entoure, de se laisser ce libre arbitre soi-même, et puis vous êtes acteur vous-même de votre changement. Donc il y a vraiment aussi
cette notion de se contrôler. Vous êtes capable de vous contrôler, vous êtes capable d'agir, vous êtes capable d'avoir un libre arbitre. Et un maximum d'informations va nous intoxiquer et va nous empêcher d'être dans cette capacité de lâcher prise, de prise de recul et d'analyse, d'analyse bienveillante par rapport à ce qui se passe et ce qui peut se dire. Alors, j'arrête de parler et je fais mon petit compte à méditer et je vous retrouverai donc la semaine prochaine pour optimiser son bien-être. Alors, pour ce petit conte, je vous raconte l'histoire. Donc, il était une fois une course de grenouilles organisée dans un petit village du nord du Mékong. Le tracé de la course avait été confié à un jeune villageois qui, dans le souci de plaire au chef du village, avait placé la ligne d'arrivée au seuil de sa maison, située tout en haut d'une grande colline. De l'aveu de tous, le trajet paraissait très difficile, voire impossible, tant le dénivelé final était exigeant. Cela attisa toutefois la curiosité des badauds, qui se pressèrent pour assister au départ de la course. D'autant que le chef du village, manifestant son intérêt, gagea une prime importante pour la grenouille qui parviendrait à accomplir un tel exploit. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour assister à l'événement. Et le départ fut donné. En fait, les gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignent la cime de la colline. Et toutes les phrases que l'on entendit furent « impossible, elles n'y arriveront jamais ». Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager, toutes sauf une qui continua à grimper. Et les gens continuèrent. Vraiment pas la peine, hein. Elles n'y arriveront jamais. Et les grenouilles s'avouaient vaincues, sauf une qui continuait à grimper envers et contre tout. Et les gens continuèrent. C'était prévisible, hein. Une telle entreprise était vouée à l'échec. À la fin, toutes abandonnèrent, sauf une petite grenouille qui, seule, au prix d'un énorme effort, atteignit le sommet de la colline et franchit victorieuse la ligne d'arrivée. Les sages du village, stupéfaits, voulurent alors savoir comment la petite grenouille avait pu accomplir un tel exploit. On l'examina sous tous les angles pour enfin découvrir sa particularité. Elle était sourde. Je vous quitte et je vous dis bonne méditation. À la semaine prochaine, même heure, même endroit pour optimiser son bien-être. Merci à tous et à toutes de votre participation. À très bientôt. Bon week-end du 1er mai.